Faut pas blaguer des... Et Ziana TV, y a pas de... Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer des... Et Ziana TV, y a pas de... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, l'été politique. C'est le podcast que je vous propose depuis quelques jours. Vous avez bien vu que j'ai reçu ici des personnalités, occasion pour moi d'en recevoir une autre. Vous savez que la politique congolaise a ses codes, la politique congolaise a aussi des hommes, notamment ici, au sein de la diaspora, qui en parlent avec une certaine ferveur. Mesdames, Messieurs, dans ce podcast, l'été politique, je reçois Guy Mafimba, qui est le patron du PCRC, projet commun pour la renaissance du Congo, coordonnateur bien sûr, et qui est là comme invité. Bonjour Guy Mafimba. Oui, Sir Makoso, bonjour. Merci pour l'invitation avec ce nouveau format d'été. Les hommes politiques, malheureusement, n'ont pas la chance de prendre les vacances comme il se devrait, parce que l'actualité est toujours assez prégnante. À mon statut de coordonnateur du projet commun pour la renaissance du Congo, je voudrais ajouter, je reste et je demeure le représentant d'André Okombis Salissa. Parce que pour moi, c'est un devoir de rappeler que Okombis Salissa, André Okombis Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko sont toujours en prison, bientôt 10 ans de cela. Alors Guy Mafimba, le principe de cette émission, c'est qu'on se tutoie. Est-ce que ça te pose un problème? Parfaitement, nous sommes en été, il fait beau. On a le soleil, donc bien entendu, on va faire comme si nous étions déjà en vacances, mais de manière studieuse. Voilà. Alors Guy Mafimba, ceux qui te connaissent, notamment ceux qui te suivent dans ton action politique, vont se dire, mais comment le président Mafimba, le cravate tes athées, tes athées, il faut les rassurer que c'est toujours le même. Hein? Non, c'est toujours le même. Et nous devons prendre en compte le fait que la cravate, la veste, il y a une solennité qu'il faut donner aux événements. Là, nous sommes dans un format assez, on va dire, comme disent les jeunes, cool. Et oui, je pense que tout au long de cette émission, nous allons être détendus dans la forme et le fond. Voilà, mesdames, messieurs, c'est cette détente que vous allez vivre avec nous cet après-midi. Vous êtes bien sûr sur Ziana TV, je le rappelle, et vous suivez l'été politique, ce podcast que j'anime avec des invités. Alors, Guy Mafimba, ce qui est intéressant, c'est que les loyaux, oui, et Banabiso, Banamaï, Banapotal, puisque toi-même, tu te réclames toujours un bon potalien, bon, vieux les loyaux, à Sakolabiso, l'Ikamboni. Alors, Guy Mafimba, d'abord, une chose. Il y a eu cette semaine à Paris un congrès, mais tout le monde nioté. Au bout de ma solo politique, vous avez quitté? Ouais, non. Congrès Nayoki Yango, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai suivi. Je tiens à te dire que j'ai eu à échanger, voilà, j'ai échangé avec Alphonsine Mukwiza, je pense, il y a 4 semaines de cela, sinon un mois. On a eu à faire un échange à 3 avec, comment il s'appelle, Delo, Amédée Delo. C'était à ce sujet, hein, au sujet de... À l'époque, il parlait des primaires. Oui. Voilà, et donc on a échangé. Je lui ai donné mon avis sur cela. Peut-être on y reviendra. La politique, moi, j'ai transposé l'art militaire en politique. L'art militaire en politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours tenir compte de ce qui s'est passé hier pour se projeter pour demain. Et les élections 2015-2016, j'en ai connu. Je connais nos faiblesses. Pourquoi on n'a pas eu le pouvoir alors qu'on a gagné dans les urnes. Et en cela, pour se projeter, il faut tenir compte des contingences actuelles. Et en cela, je n'avais pas trouvé de pertinence ni d'opportunité à la thématique que Alphonsine Mukwiza et ses amis ont mis sur la place publique par rapport à ce fameux congrès. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, sérieux bien de la vérité, hein,
le concept de congrès de la diaspora. Non, Congrès de la diaspora, ils ont congrès des Congolais, ils ont congrès de la diaspora. Bon, congrès des Congolais. Oui, Bon, oui. congrès, qui dit congrès, ça veut dire qu'il y a des congressistes. C'est-à-dire qu'il faut remplir un certain nombre de critères, c'est-à-dire les quotas. Par exemple, prenons le cas du congrès du PCT. Bana quota Nabango, les représentants de toutes les fédérations ou des départements. Bon, lorsque vous dites congrès, il faut partir du principe que vous avez eu consensus. Vous avez eu à avoir le consensus de tous les courants de la diaspora. Est-ce les courants seulement politiques ou le courant de la société civile? Donc il faut d'abord définir les concepts. Là, je pense qu'ils n'ont pas su le faire. Première chose. Deuxième chose, comme j'ai dit tout à l'heure, la pertinence. Oui. Primaire. Ça veut dire quoi les primaires? Les primaires, c'est, on va dire, un concept d'abord anglo-saxon. Ça partait du principe. On l'a vu, c'est ici à Paris. Ils en ont Oui, mais je y reviens. santé. Mais c'est parti de quoi? Oui. C'est parti du fait que dans les pays anglo-saxons, souvent, il y a un bipôle. La gauche, la droite, les démocrates, les conservateurs. Et donc, dans ces deux groupements politiques qui sont là pour animer la démocratie, il faut passer là, élection en leur sein. C'est ça d'abord le sens politique du mot primaire. Bon, on dit primaire de l'opposition, mais ça, c'est un non-sens, selon moi. C'est un non-sens. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'opposition au Congo-Brazzaville? Elle aurait du mal à le dire. Moi, je ne me reconnais pas à Tachi Mabiala. Hein. Je ne me reconnais pas peut-être à Jim Ebina, n'est-ce pas? Ou à Nick Fila. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, bon, les primaires, c'est quoi? De la diaspora ou au niveau national? Troisième chose, bon, c'est quoi le corps électoral? Quatrième chose, quel est l'organe qui va superviser tout ça? Vous voyez bien que... Mais Guy Mafimba, ce qui est quand même surprenant, c'est que toi, tu es un homme politique. Ouais. Bengi Lisolo, au bout de Lisolo, avant même Lisolo et Banda. C'est Tant vrai. que Lisolo est l'équipe, on peut s'habiller non, ils allaient pourquoi tu n'aurais pas dû être là Non, pour que, oui, ça va n'amaï, non, ndenge vous que nous ils ont normalité, ndenge vous avez bien été. Si, déjà, n'a eu invitation. Tosololi a demandé qu'à Vinanga. C'est même pas elle. Ezali Amédée Delo, qui a créé très vite une matinée comme ça un dimanche. Elle dit, mais vieux, moi, quel est ton point de vue? Après ses points de vue là. Donc, on a joué invité à chanter. D'accord. On a dû inviter à chanter. Et donc, argument d'ailleurs, ils ont natinate. On a boudarate. On a défendre que idée n'angaï. Mais tout est-il que, sire, toute initiative est bonne à prendre. Je veux dire. Maintenant, il faut tenir compte de la pertinence et des objectifs réels. Il y a une... Parce que je suis parmi ceux-là qui, depuis 3 ans, appellent à la convergence des luttes, des colères, des frustrations, des indignations, des injustices pour mettre un terme à ce régime. Sauf que les gens ne te suivent pas. Hein. Ça, de ce côté-là, tu appelles, mais sauf que chacun continue son chemin. La preuve, c'est que le congrès là s'est fait, c'est toi. Mais le lobe de tout bakma obenga koma Yesu. D'ailleurs, comment Yesu? Ben na okoma Yesu jour moko. Oyebi que là na banaka esprit à contentieux historique. Oui. Il y en a qui se gossaient. Et là tout bakoma contentieux historique. Mais le jamais grand prêtre makamone ezali sir makosuna gi mafimba. Bon na bimisa ki idéologie il y a big bang géostratégique. Oyebi que depuis la diaspora ba géopolitologue bakoma ebele, ba géostratège bakoma ebele, mais ta idéologie on ezali gi mafimba. Qui avait compris que la lecture politique qu'on doit avoir dans la situation du Congo-Brazzaville, il faut convoquer les dimensions géopolitiques et géostratégiques. Mais pas tout le monde comment c'est que géopolitologue, mais pas bien jamais grand prêtre nango Guy Mafimba. Donc lobby ba benga Yesu, ba benga prophète. Et vous avez peut-être trop tard, mais ba ka banka ba yebi que ngai moro na ozala grand prêtre makambo na pe na matérialisant. Guy Mafimba tozong la nani makambo congrès. Ouais. Le congrès va lobby primaire à l'opposition. Puisque les organisateurs se sont rendus compte que l'opposition est disparate. Tant que tu parles des élections de 2015 ou même il y a 2021, le candidat est belé. Ils se sont dit cette fois-ci, pourquoi ne pas passer par les primaires
pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Et en plus, candidat, wana bango balubikuna bakusungaye, aya kayemo côté, bakopessaye vraiment makasi oyo ezala balar, ezala baninwana pour que campagne ozo sekane nyobe. Pour que campagne naye ekende liboso makambe ça va bien. Est-ce que wana ezate vraiment projet oyo binotu? Peut-être que yo banga ceux que premier wana voter yote, mo boto so sabini kuna, donc yo dina. Ah écoute, il faut peut-être aussi s'attendre à ça. Il y a une double. On est une double. Aujourd'hui, le Ghana, ça va idéologie dans les on est système va une double. Qu'est-ce que je vais dire? Non, si, soyons sérieux. Oui, déjà, il faut revenir à ce que j'appelle, il faut tordre le cou à des mensonges. Oui. 2015, 2016, on n'a pas pu avoir le gouvernail, comment ils appellent ça là, en termes mondial. En fait, du pouvoir, alors que tu gagnes là-bas une, c'est pas parce qu'on était parti dispersé, non. C'est d'autres facteurs qui ont fait en sorte que tout doit pouvoir être véritablement. Parce que lorsqu'il fallait demander au peuple d'aller, comment dirais-je, protéger les urnes, le peuple n'a pas suivi pour un certain nombre de raisons, on n'y revient pas. 2021, moi j'ai été avec, j'ai milité pour, Parfait Kolela perd son âme. Mais je pense tout simplement que le coach qu'on a manqué, c'est le fait que ce que Parfait Kolela a fait en 2021, perd son âme encore, il aurait pu le faire déjà en 2016. Maintenant, je vais tordre le cou à cette histoire de l'unité de l'opposition et la candidature unique. Oui. Pourquoi? Première raison, on se bat contre une dictature. C'est ce que j'appelle la démocrature. Voilà encore, Boulis, on denga champion, ça va concept, bimisa idéologie à démocrature, wana, batoming bakomo rolandango. Mais Guy ma fille m'a motabandako bimisango, abandako bimisa idéologie à démocrature, na la théologie de la libération. Là, ça va concept, il faut ndimango pessia makoso. Vous comprenez? Donc, tout ça, on est en face d'une démocrature. Et cette démocrature, à quel stratagème? Organiser des vraies fausses élections, pas pour les Congolais, pour la consommation internationale. Parce que la légitimité du pouvoir de Sassou depuis qu'il est arrivé en 98, 97, c'est pas les Congolais, ils s'en foutent des Congolais, passe-moi le terme. Mais il faut l'accès à la communauté internationale que l'élection Salami, bon, on a gagné, donc bon, merde, été. Donc face à un tel pouvoir, nous nous sommes engagés en 2015-2016 pour dire, j'étais dans la salle, il y a eu un débat. Est-ce que nous pouvons aller aux élections alors que nous ne maîtrisons pas le corps électoral, nous ne maîtrisons pas la CENI, nous ne maîtrisons pas la biométrie, la diaspora ne vote pas. Si vous avez un débat continue à ça, Nadiata, André Kombi Salissa, Parfait Kolela, Guy Mafimba et d'autres, les Serge Mouchard Balbi, Tokende, Toko battre Sassou avec son corps électoral, avec tout ça. Toloba Kiango. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis. Mais en partant avec l'idée de se dire comment on peut quadriller le terrain. Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Voilà. 2026, unité ou pas unité? Ils ont une pourquoi? Parce que toi, on a même approche. On veut faire tomber le régime, toi, on approche mon côté. Pourquoi? Si Nazo Yepsayo. Approche Nabiso Ezali, Otozo partagé. Na iloko. Si, lettre ouverte. Tolobi, aujourd'hui, opposition Ezali, 90% est Congolais. Les lots, 90% est Congolais, Balingi, départ à Denis Sassou Nguesso. Maintenant, Bango Bazoloba, comment tu as l'Ongolaï? Sir Makoso, Yogangaï bien. Monsieur Zobalobi, l'armée, on va dire, le droit à une révolte armée. Oui. C'est leur droit, c'est leur approche. Je ne vais pas les citer ici. Monsieur Zoualobi, soulèvement populaire, c'est très une bonne chose. Mais Bisso Tolobi, mais Bino Banani. Bino Banani. À partir de la dynamique citoyenne auto-lancée, dynamique citoyenne, projet commun pour la renaissance du Congo, les signataires de cette lettre-là, Torozong et Lango, tu vas partir de Cédric Balou, en passant par Mathias Ndon, en passant par Boukadia, en passant par Guy Mafimba, en passant par André Kombi Salissa, en passant par Mokoko. Voilà l'échantillon, il y a Batoyo. Même dans le pouvoir, il y a Torozong et Lango, parce que vous avez certainement candidat, il y a PCT, canal historique.
Oui, nous avons avec exclusivité. Nous avons la candidat à PCT Canal Historique. Je reviens. Mais Zalantozozonga, nous avons expliqué Onani. Même Bata PCT Canal Historique. Oh, Bazali Zinga Zinga, Lelo, Bazo préparé congrès à PCT. Bango peut Bazali d'accord que schéma, le meilleur schéma, c'est quoi? Tout créer, enfin, on va imposer un autre agenda à l'agenda criminogène de Sassou. C'est-à-dire organiser les élections pour que to bunda. Raison pour laquelle Conseil Barabimisi idéologie à Koloba. Ntoumi par exemple, Abimisi net, c'est l'aristocratie du crime. C'est-à-dire qu'il y a un sparring partenaire, il y a vieux Denis pour la violence. Puis tu bois Nzela wana. Nzela n'a vu ses alignes. Vieux Denis, Zalakan. Toyebi Kozana Bomo, il y a sorti nayon. Tu es usé, tu es sclérosé, tu es dépassé. Toyebi vieux Denis que tu as peur de tes écuries que tu as créées, que dont certaines tu ne maîtrises plus. Mais nous on a compris une chose. Denis Sassou Nguesso, Sirio Kangabia. Denis Sassou Nguesso est l'assurance vie. Assurance vie. Il y a une assurance vie n'importe quoi, non? Donc il y a l'assurance vie à écurie à Bouya, assurance vie à écurie à Jean-Dominique Okemba, assurance vie à écurie à Viongolo, assurance vie à écurie il y a des enfants, peut-être Bedgar, Hugues, assurance vie d'abord les alliés vieux Denis. Donc ce que tu as vu, élection, Bango va misser sur vieux Denis à grimacer Bissot. Je te comprends que vieux Denis a un bon mot, mais tu rassures vieux Denis. Problème est un bissoté, un bisso nayoté. Problème est ali na bekuriana. Au PC Bango au pouvoir, Bango mo menacé. Qu'est-ce qu'on fait? Allons au dialogue. Tout discuter dans le dialogue. Dans le dialogue, on va trouver les voies et moyens. C'est ce qu'on appelle le compromis politique historique. On a compté sur le poteau à Makassi. Ma fille, tu es dans le poteau à Makassi, pardon. Ouais, d'accord. Tu es dans la Makambos, tout simple. Tu es le bateau banana dialogue alors que Boukadi a lancé le concept naïe, tu es ça. Alors, tu es banana une transition avant tout le bateau. Non, mais Boukadi est signataire de ça. Oui. Boukadi. Non, mais Boukadi. Ce concept naïe, tu es ça. Oui. Boukadi à Lobby, c'est la même chose que nous. À Lobby, la transition. Non, après tout. Non, la transition c'est après le dialogue. Il faut t'engager bien. Transition et après dialogue. Vous pouvez pas. C'est comme un peu après la conférence nationale. Il y a eu d'abord un dialogue, mais nous on dit ça ne sera pas les mêmes contours il y a conférence nationale. Parce que la conférence nationale les Bimaki net ils vont en revanche. Il y a un peu de lobby non. Ils ont un système en athée. J'ai dû commencer par quelque chose d'intéressant, Sire. Et là, je suis vraiment solennel. Regarde, le jeune petit Nabiso Oscar Ambourine, hein, petit a gagné champion du monde, il y a Scrabble. Oui. Voilà, petit à Ngakamabe. Voilà, big up et à Bishop Ngakamabe. Donc, Bongo à petit et Bimissi est grand prêtre. Ça veut dire quoi? Il y a un génie créateur congolais. Les Congolais sont en capacité d'innover, de faire en sorte qu'on évite la violence. Raison pour laquelle je dis, il faut faire confiance au génie créateur des Congolais et au patriotisme des Congolais qui ne veulent pas la violence. D'où le schéma, on se retrouve, on dialogue et on trace les contours d'une transition qui va nous amener à des élections libres, équitables, transparentes, avec tous les prérequis qui sont remplis. Or, pour revenir à ta question, qu'est-ce que les Mikuisa nous disent et ses amis? Allez aux élections. Mais Mikuisa, vous allez aux élections avec un système qui est autoritaire. Donc, vous allez accompagner, en fait, une tricherie. Or, si vous demandez les prérequis pour une véritable élection, automatiquement, sire, les Congolais qui veulent du changement, c'est-à-dire les 90% vont nous suivre. Voilà le prétexte que nous allons avoir pour mettre les Congolais dans la rue. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire hier. Tu as vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire hier? Oui. Bango Balabini. Ouattara Lingue, élection, problème est athée. Tu rebêtes l'élection. Maintenant, on doit remplir les prérequis. C'est-à-dire, CENI, corps électoral et autres, et surtout une élection inclusive. Ils sont mis combien là-bas? Plus de 500 000, sinon 1 million dans la rue, tous les territoires ivoiriens compris. On n'invente pas la roue. Les Congolais veulent le changement. Mais ils disent à Denis Sassou Nguesso, vieux,
Ba grimace na yoana. D'abord il au banque ça le sous bateau le sous même le sous. T'as au Congo quand s'est réveillé un matin, oh petit Cédric balo lingo ça la coup d'état. Nga bon on a mis ça là coup d'état sur les 4. Le petit Balou est passé à la télé, hein. Il dit, mais toi tu es malade ou quoi là? Pourquoi tu parles comme ça là? Moi j'ai fait un coup d'état, je suis en Philippe, viens me chercher. Télé là n'a pas l'air, tranquille. Ça dit, bah grimace c'est aussi balisé. Raison pour laquelle il faut revenir à la raison. Toutes les initiatives sont bonnes, mais j'ai parlé de la pertinence. Donc la pertinence et l'opportunité de l'initiative prise par Mikuisa, je suis au regret de constater que, passe-moi le terme, c'est un peu... Hein? C'est non-fumage. J'ai même l'impression que... le congrès organisé par Renaissance non, Congo 2026... je vais dire les choses telles que je les ressens. Oui, vas-y. Tu sais, surtout dans la diaspora, Tozo Koufala, pourquoi il y a des gens qui sont en quête de visibilité permanente. Les gens qui souffrent d'une espèce d'anonymat. C'est-à-dire que ce que mon était, n'a pas existé. Hier, c'était une quête, mais extravagante, outrancière de la visibilité. Ils ont eu un congrès, non? Tu peux, me couvrir. On a suivi quelques séquences. Quelles sont les différentes résolutions du congrès que tu as retenues? Alors, ma fille, la première chose, c'est que si toi tu es candidat, c'est Mikuisa qui va payer ta campagne. Donc, c'est un problème là. Puisque dans le congrès, on va le dire, non, Bisso Moko, tu as un candidat, na Bisso Oyo, tu as désigné. Donc, il y a aussi que l'Union de la candidat. Donc, là, résaté. Qui n'est pas Mikuisa. Renaissance Congo 2025. Mais par contre, il faut d'abord que tu participes aux primaires. Si tu n'es pas sûr de gagner aux primaires, à ce moment-là, Tika Masolo Nabango, raison pour laquelle je dis, soit c'est l'enfumage, ça, ces gens sont complètement déconnectés. Sir Makoso, le Congo, ce n'est pas le Burundi, je le dis souvent, les gens ne le comprennent pas. Le Congo, ce n'est pas le Burundi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo, passé du Congo, centralité géostratégique. Ça veut dire quoi? Guy Mafimba aujourd'hui, parce que c'est ce que je vais faire, il va rentrer d'ici le mois de décembre. Donc, Guy, dans le mois de décembre, avant le mois de décembre. Avant décembre, au Kweyi na Braza. Sir Makoso, moi je parle toujours avec la suite des idées. Manifeste pour la renaissance du Congo. Lorsque nous avons rendu public ce manifeste. Oui. Dans la feuille de route, nous avons dit qu'il faut définir les modalités pratiques pour un exodus salutaire pour le Congo-Brazzaville afin que nous mettons au chevet de la République du Congo notre patrimoine commun. Ce que je dis là, c'est ce qui est marqué là, c'est parce que les Congolais ne le lisent pas. Donc, je veux dire, pour revenir à ta question qui était très intéressante, il y a une question qui toque pourquoi. Au lieu de besoin là, bon, déjà, tu vois, c'est prétentieux. Enfin, c'est pas prétentieux, puisque Bango, ils ont étudié les mécanismes. Tout le monde a opposition, ils ont des problèms. Oh, Bisso Bakambala, Rezate, 25 millions à Nino. Oh, Renaissance Congo 2026, non, Bisso. Sir Makoso, on a bêta, lancement, il y a un projet commun pour la Renaissance du Congo. Au premier arrondissement, à 600 mètres de l'Élysée, on a fait ça à l'arte. Mais bateau va le non, ma fille m'a motomoko. Oui, mais c'est ça la capacité de ce que je disais tout à l'heure. Si vous estimez que le Congo c'est une centralité géostratégique, c'est-à-dire le bassin du Congo, c'est-à-dire que Guy Mafimba, rien qu'à l'offre politique qu'il peut avoir, mais il faut avoir des partenaires, même n'importe quoi. Mais je vais te faire encore une indiscrétion. Mais Sir Makoso, en 92, c'est Elf Aquitaine qui a financé la campagne de Sassou Nguesso et de Lissouba. Pourquoi ils ont financé la campagne de Lissouba aussi? Il n'était pas au pouvoir, il était à l'opposition. Parce qu'il avait une offre politique qui était intéressante. Parce qu'il y avait solo là. Donc, au commencement, était la parole. Guy Mafimba avait eu solo là. Donc, si j'ai lancé avec les moyens que les gens ont deviné au premier arrondissement, donc demain, si nous avons ça, nous avons un candidat ou nous avons un caméré pour accompagner un candidat, tout le monde a moyen. Donc, si ce n'est que ça, cet argument, c'est là où j'appelle un enfumage. Très bien. Dis-moi, Fimba, on va faire juste une petite pause, puisque on a zone monofo, mais là, quand même, maï. Comme ça, tu continues sur le Nabisson. D'accord.
saka mwanzo bamana no malavu mawe yani mo bakweloke bamana no malavu mawe yani mo bakwefingi bado bingwa bingwa bionele ata bingwa bingwa mata mata maondele ata mata mata Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr sur Diana TV et vous suivez notre programme L'été politique avec un invité spécial, Guy Mafimba, coordonnateur du projet commun pour la renaissance du Congo avec lequel nous échangeons. On va sortir un peu du Congo, Guy Mafimba, mais pour rester dans le bassin du Congo, puisque tu le sais, du côté de la RDC, les choses sont en train de s'arranger. Nous savons qu'à Doha, il y a eu des négociations avec le M23. Nous savons aussi que du côté de Washington, on a vu ces signatures. Et nous savons en même temps que Kabila est en plein procès, il est jugé et qu'il y a eu aussi d'autres personnalités de la sphère de Kabila qui ont été jugées comme Atata Ponyo qui est aujourd'hui en exil. Nous savons en même temps un bras droit que tu as souvent félicité, hein, Constant Moutamba, lui-même aussi fait l'objet d'un procès. Est-ce que pour toi la situation est en train de s'arranger en RDC ou bien Tshisekedi est en train de creuser sa tombe? Permets-moi de revenir sur un aspect par rapport à la première problématique du congrès de la Renaissance et autres. Congo 2016. Voilà, qui m'a aussi choqué, ça je peux le dire tout simplement. Vous savez, la fin de cycle des démocratures suppose l'aspiration des peuples à la liberté, à la souveraineté. Quand le vieux Théophile Bengazo, le souveraineté, il met son doigt comme ça. Et il y a quelque chose qui l'image qui m'a choqué. Peut-être que mes cousins ne se rendent pas compte. Que la génération actuelle, ce que Jean-Félix Tsikala Zobenga, la géopolitique des peuples, Babalé Ndabango Ezali, liberté, souveraineté et alternance. Et sur la question de la souveraineté, ils ont fait quelque chose d'assez grave, à mon entendement. Comment tu peux mettre le congrès des Congolais sous le haut patronage d'une élue, quel que soit son statut, une élue ou un élu français? Quel sens tu donnes à ça? Qu'est-ce que Mikuza veut nous montrer? Que nous sommes encore un pays encore sous la colonisation française? Mais elle est souvent l'argument des binationaux, comme nous sommes des binationaux, donc on ne peut pas rentrer dans un projet sans associer ceux qui nous ont on peut associer un élu, un lobbyiste français qui vient comme invité pour nous poursuivre nos débats. Moi, pendant le lancement nous avons lancé le projet commun, nous avons des Français, des binationaux, même des Français de choses, comme on dit, dans la salle. Mais là, c'est sous le haut patronage. Imaginez un seul instant. Le PS veut organiser ses primaires sous le haut patronage de Jean-Jacques Bouya. Imagine un truc comme ça. Ça a du sens? Parce que Jean-Jacques lui a passé Bango, ça lui a passé Bango Mongo. Première chose. Deuxième chose que je voulais dire. Toute la première problématique, on doit avoir, et c'est l'image que nous renvoyons à M. Denis Sassou Nguesso, talent. Au moins, talent. Grand prêtre devant l'Éternel. Adieu Mominaï. Il est en train de partir, plébiscité par son peuple. L'image a été partagée par des centaines de milliers d'Africains. 10 ans, 2 mandats, il est parti. Il a fait plus que Denis Sassou Nguesso en 40 ans. Et aujourd'hui, c'est un homme libre, qui danse librement, qui peut se mirer, qui peut se déplacer partout. Sauf que certains panafricains comme Kémy Séba accusent Talon de dictature, qu'il n'y ait pas un dictateur. Dans tout processus de changement ou d'alternance, il y a toujours des voix plus ou moins discordantes, mais le tout, c'est d'avoir une espèce d'argument qui tient la route. Mais lorsque tu creuses, et Kémy Séba ou Madame Yombe, parce que Talon, il a dit d'ailleurs que moi je ne suis pas un pro-russe, un pro-français ou pro-américain, je suis pro-béninois. C'est ce que à l'époque, voilà, là na Djongi Siko na statut nanga spécialiste des contentieux historiques. C'est ce qu'on appelait à l'époque les non-alignés. Je peux travailler avec toutes les puissances. C'est ça le Big Bang géostratégique.
La seule condition, c'est que ma souveraineté soit respectée. Donc, les récriminations de Kémy Séba, ce sont des récriminations et des combats d'arrière-garde qui n'ont pas de sens. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme élément par rapport à la première problématique. Revenons donc sur la RDC. La RDC, Sir Makosso, je suis très heureux que Tozong ait le dossier dans la RDC. Pourquoi? Un homme politique, un homme d'État, c'est celui qui a une vision. Oui. Et ce qui se passe en RDC a des dégâts collatéraux graves dans Mboka Nabiso, sur le plan diplomatique. Regardez, je vais y revenir, mais regardez la vadrouille diplomatique de Colonel Makosso et les autres. S'ils avaient le soutien de la RDC dans ce dossier-là, je pense que Matoko aurait déjà pu être le prochain patron de l'UNESCO. Alors, ce qui est bizarre dans cette affaire Guy Mafia, tel que tu le dis, c'est que Matoko est parti de Brazzaville pour Ouagadougou, mais il n'est pas là qui sait ça. Ben voilà, pourquoi? Quand je parlais à l'époque de co-belligérance, les gens disaient non, ma fille, tu exagères. Je dis, je n'exagère pas. Tshisekedi Aloba Kango, Alobi, Nanaza respectueux, mais Naza Youmate. J'ai été bien éduqué, je suis très respectueux, Naza Youmate. Une manière de dire, il envoyait le message en fait au vieux Denis et autres. C'est qui est son père. Il dit, mais non, comment tu peux me poignarder au dos? Ça veut dire quoi? On s'est mis de côté un des alliés stratégiques puissants aujourd'hui. Sir Makosso, RDC, un pays en guerre, vice-président, ils ont la vice-présidence au Conseil de sécurité. La RDC, ils ont un poste au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La même RDC a fait virer quasiment Kagame à CAC. Est-ce que vous voyez la puissance diplomatique de la RDC? C'est qui revient à expliquer pourquoi aujourd'hui, à mi-parcours, Félix Tshisekedi est sorti gagnant de bras de fer et de cette guerre d'agression qui dure 30 ans. Pourquoi? Sir Makosso. Voilà grand prêtre à la politique maintenant, comme vous voyez, Félix Tshisekedi a bâti ce match, il y a Sun Tzu, l'art de la guerre, avec le triptyque. L'art de la guerre, lorsque tu sens que l'ennemi, sur le plan militaire, aux Kokaïté, tu peux le soumettre sans le combattre. Parce que Tshisekedi, s'il avait continué avec le bras de fer militaire, il ne serait plus en vie. Pendant 18 ans, Kabila, qui était l'allié, le vassal de Kagame, avait infiltré tout le système sécuritaire de la RDC. Quand Kagame a relevé, je peux aller chercher Kabila, Tshisekedi dans son bureau. Mais il avait parfaitement raison. Le système était noyauté. Noyauté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Sun Tzu, l'art de la guerre. Le triptyque, c'est quoi? Il faut d'abord gagner la bataille diplomatique. Après, tu gagnes la bataille de l'opinion. La bataille militaire va être une variable juste d'ajustement. Il a commencé avec la bataille diplomatique. Qu'est-ce qu'il a fait? Simple. Aujourd'hui, il s'est dit, Kagame, c'est qui? C'est la création des États-Unis d'Amérique, après la fin de la guerre froide. Très bien. Bango Moto va créer et c'est lui qui organise le pillage à l'Est. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Il a tenté avec les Européens, ils se sont rendus compte qu'ils étaient aussi mouillés qu'on peut imaginer, avec les accords. Kagame avait un accord avec l'Union européenne voilà. Pour la fourniture des minéraux. Il va avoir la plus grande puissance. Et cette grande puissance, celui qui a la tête, il a une diplomatie assez spécifique. À la fin, une diplomatie transactionnelle, parce que c'est un businessman d'abord, et une diplomatie coercitive à travers la puissance militaire des États-Unis. Et deuxième élément, il se rend compte que aujourd'hui, l'adversaire systémique, sinon l'ennemi systémique, dans le cadre de la guerre, de leadership mondial, c'est la Chine. Ce sont les Chinois, oh oui, mais c'est Kabila qui leur a donné tous les minéraux. Ah, les minéraux stratégiques, ah, bon, mais il faut tout le monde la bagarre. Ben les gars, faites déplacer maintenant
le curseur, on a Kigali, amener ça à Kinshasa. C'est ce que les Américains ont fait. Et on signe un deal matière première contre sécurité. La bataille diplomatique est partie de là. Quand les bandits ne peuvent pas continuer à combattre. Puisqu'il y a les Émirats, les Émiratis peuvent pas continuer à combattre. Mais les Émiratis, c'est les Américains qui ont activé Bango. Ce sont des alliés des Américains. Ils ont activé Bango pour amener jusqu'au bout le processus de Nairobi. Parce qu'il y avait deux processus, de Luanda et de Nairobi. Nairobi, c'était... Doha et Washington. Voilà. Donc, maintenant, c'est Doha et Washington. Donc, grâce à ça, Tshisekedi a gagné la bataille diplomatique. Et quand une injonction diplomatique part des États-Unis, même l'Europe suit. Et ils étaient obligés de suivre. D'où, au moins, le monde va continuer à faire boule. Les Français vont continuer à faire boule, même s'ils hésitent un peu. Bref. Donc pour toi, aujourd'hui, Tshisekedi, tout n'est pas gagné. Oui. À mi-parcours, j'ai dit, Tshisekedi a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a gagné la bataille diplomatique et surtout la bataille de l'opinion. Et c'est là où là, ça a été encore mais beaucoup plus... mais est-ce qu'ils ont joué sur une diaspora partout dans le monde? Aujourd'hui, qui remplit les stades en France? Maître Gims, Dadju, les Ferré, et les autres. Aujourd'hui, dans les médias, et bon, il faut y voir que Bissopé, en tant que grand prêtre, spécialiste de Big Bang géostratégique, j'ai joué un rôle important. Oui, oui, que Ngana Kinsigo n'a commis donc populaire à Gosakanate. Bah, challenge Gosala, on a comme on a gagné. Ah, bah, fille. Bah, Bissinga même dans le vie, non, mais pourquoi tu sais qu'il y a beaucoup de motos comme conseil n'a été? Eh, bientôt, on a qui nous a Fanny peu, Fanny Kitoko. Zalakam, Kitoko, Tokenekin, Toko, ça la même conférence. Il faut que même find tank qui a bassin du Congo. Donc, pour revenir à la question, ouais. Tshisekedi a gagné cette bataille-là à mi-parcours, oui, parce qu'il a matérialisé le triptyque pour soumettre un adversaire. Tu n'es pas obligé de le combattre. Pour le soumettre, tu actives la dimension diplomatique, c'est ce qu'il a fait. Tu actives la diplomation de l'opinion, tu gagnes la bataille de l'opinion, de l'image. Et puis, le volet militaire, si Kagame continue avec son M23 et autres à jouer à ce petit jeu-là, bien entendu, les Américains vont faire comme ils ont fait avec Savimbi. Oui, oui. Alors, Megui, tu es aussi conscient qu'en interne, les choses ne vont pas vraiment bien. Très bien. Très, très bien. Et c'est là où la difficulté de Tshisekedi, c'est ça. C'est qu'elle a affaire à une classe politique vraiment relativement corrompue et immature, qui ne comprend même pas les enjeux. Ça dit que Bango Bazo Kansake, elle combat l'Ioto. J'ai eu des débats comme ça avec les gens de la RD. Je dis, mais c'est pas l'Ioto. Quand je vous dis, le bassin du Congo est une centralité géostratégique. Le leadership mondial se joue là-bas. Mais comprenez que ça dépasse le cadre. Il y a l'Ioto, il y a Bino. Ah, Fayoulou. Ah non, dialogue. Ah, la gouvernance. Non, ça c'est le révolutionnaire Balobaka. Dans un processus de changement ou de révolution, il y a une contradiction principale, il y a une contradiction secondaire. La contradiction principale aujourd'hui, c'est que la RDC, dans ce qu'ils ont appelé le camp de la patrie ou l'union sacrée, se mettent ensemble pour en finir avec Kagame et ses proxys, M23 et autres. Maintenant, quand il y a contradiction secondaire, gouvernance, il y a Tshisekedi. Effectivement, il faut reconnaître que Tshisekedi n'a pas eu trop de chance. Sir Makosso, je te fais une illustration simple. On reproche à Tshisekedi pas mal de choses. Batamboka nae balobi, oh non, Bisso, toi, on a pouvoir, mais tozo mon a clarté. Louba, des trucs comme ça. Ou l'UDPS. Maintenant, les autres disent, oh non, Amemika Batonae, Baouti Namango, Baro Beta Bakop Namango na Bruxelles et autres. Tshisekedi. Sir, deux fois, j'ai pitié de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi. Sir Makosso, Guima Fimba, les leviers du pouvoir. Mais je ne veux pas aller chercher mes collaborateurs à Epena, du côté de mon papa, ou à Gamboma, na Potal, na la diaspora, autodamé qui na Fletch. Mais si ces collaborateurs-là, ces amis-là, l'ont plus ou moins, et beaucoup l'ont trahi plus ou moins, le pauvre, il ne sait plus où mettre la tête. Voilà la difficulté qu'il a.
Donc, question est vraiment très intéressante et pertinente. La contradiction secondaire, c'est aujourd'hui au cœur du problème de Tshisekedi. D'où l'affaire Moutamba. Par exemple, Moutamba est victime. Alors que Moutamba, Simaki Masolo, à la justice, Il y a on a vu quand même pas mal de choses qui ont été faites, mais avancement comme nous sommes aujourd'hui. Mais bien sûr. Mais parce que comme Yemoka Lobby, il est parti donner un coup de pied dans la fourmilière d'un réseau mafieux à travers la justice qui, comme on dit, c'est la justice qui élève une nation. Mais la justice, il y a qui sous justice. Et lui, il s'est dit, je m'attaque à ça. Il a fait du sale, comme on dit. En faisant du sale, les gars se sont organisés pour le neutraliser. Pour le neutraliser. Tu sais, il vient même de perdre son directeur de cabinet. Mort dans les conditions troubles. Aux moins bon jeu, parce que c'est des problèmes de centaines de millions d'euros. Et à cela, il faut ajouter une autre composante des politiciens en soutane. Basango, Ambongo, Nabato, il y a 5 ans. Voilà des gens qui commencent à faire des analyses politiques. Donc, aux Omona, Moto, signer Bakor à Washington, à Bongo, à Bimi, à Lobby, ah non, moi je ne suis pas d'accord. Oh. Mais Bongo, lève ta soutane, mets ta tenue, mets ta cravate, tout point ta politique. Mais tout ça, c'est toute une société qui a été prise en otage par des forces étrangères qui les ont manipulés parce que c'est des questions liées aux centaines de millions de dollars. Et à cela, il faut ajouter maintenant tous les voisins, dont nous, Bissoba Congolais, faux esprit à vieux, qui ont manque de vision, a estimé que ses intérêts personnels de son régime à participer au pillage à l'est de la RDC étaient plus importants, ses intérêts, que l'intérêt d'une sous-région avec comme noyau central la RDC qui serait comme un pilier, un pôle de croissance pour faire bénéficier à la fois le bassin du Congo, la sous-région et l'Afrique. Mais si on n'a pas de boulot, il faut la grand prêtre, la politique. Il faut la grand prêtre, la politique. Tout le monde mais on a qui boule dès le départ. Il y a la idéologie. La RDC est notre allié naturel, historique, géopolitique et géostratégique privilégié. Phrase on a grand prêtre na Kinshiko. Qui m'a fait mal. On va quitter Kinshasa pour aller du côté de Bangui. Le président Akash Todera, le Bimbo, il en a pémité, s'il doit faire place à la Kokité, il est candidat, les choses vont aller à la fin de cette année. Tolongi côté Centrafrique, côté Cameroun, vieux bien le bilan, on a makasi nangaï, pour le côté constitution le bas, il faut nassima makam. Je ne sais pas, bino na PCRC, vous avez le temps à monter. Na PCRC et puis en fait les Congolais, ni si, tu sais ce qui est intéressant, c'est que quand deux fois j'ai envie de ne pas parler, je vais seulement dans la boîte de la galerie de Jana TV. Souviens-toi de cela, quelle émission encore, démocrature, fin de cycle, Big Bang géostratégique. Oui. Ce qui se passe là, tu le vois qu'en haut déjà. Tu vas expliquer que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et que comme en Afrique centrale et encore dans l'Afrique de l'Ouest, on avait parlé de la démocrature, la fin des cycles des démocratures. On y est. Au lobby de la RCA. Voilà la RCA. Et là, je convoque Kémy Seba. Je convoque Niamsi. Je convoque Madame Nathalie Niam, qui nous avait vendu comme une panacée l'arrivée des Wagner. Le dit, les hommes africains, tout, le pays, tout, il faut passer à la canne à russe pour que tout avance. C'est le même, toi, Dira, qui a utilisé Wagner pour faire face à la rébellion. Très bien. Abemi Siko, grave prêtre à dictateur, a changé la constitution à la canne. Il faut piquer les gars. Il va ramener son pays à la violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alternance politique ou démocratique demeure. C'est selon la Constitution. Hein. Lui, s'il va, c'est pas lui, hein, c'est la Constitution. Non, mais il a changé. Oui, c'est vrai qu'il a changé. Le président, mais oui, donc il y a un vieux déni différencié. Il y a un Kurundiza différencié. Il y a un Ouattara différencié.
c'est de la forfaiture, c'est des malfrats. Passe-moi le terme. C'est les fins de cycle des démocratures. Ça dit que bon, comme Batobalingi Moussous Makamaba dictature, Tobi Misasiko idéologie a bien démocrature. On fait semblant d'avoir des élections, mais lorsque le verrou va arriver, Alpha Condé, tu changes cop. Donc la RCA, le Cameroun, nous sommes dans la même configuration. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la géopolitique des peuples est bandaki en Afrique de l'Ouest et quand ils sont en Afrique centrale. Et avec la révolution numérique, ça va être amplifié. Yangwana Sikoyo, le bilan n'a balancé Sikoyo l'image de Côte d'Ivoire. N'a raison n'a tout. Ba petit babenga na tonga. Ba le vivier donc le bébé toko misa 500 000 Congolais. C'est la même configuration. Toko bimisa. Pourquoi? Et comme il teste. Donc vieux Denis hier, il est en train de regarder du côté de la Côte d'Ivoire. Ah, mais là-bas c'est comment? Il a dû appeler Ouattara, mais Alassane, c'est comment? Ah, mais Denis, ici là c'est un peu compliqué. Hein? On fait comment? Donc, nous avons une chance historique, c'est qu'avant 2026, oui, nous aurons la RCA, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Togo qui est en cours, qui est en train de nous montrer les forces et les faiblesses des démocratures. Nous allons tirer les enseignements de cela pour implémenter notre agenda, pas à coup d'État, hein, parce qu'après, ma fille m'a souri, au Kangayo, au Lubaki, je suis Sir Makoso, au sein de coup d'État. Non, implémenter notre agenda pour pousser le pouvoir en place d'arriver au compromis politique historique. C'est leur seule chance d'éviter à notre pays des violences inutiles. Alors, ce qui est intéressant, Guillaume Fima, par rapport à ce que tu dis, c'est que le Cameroun, aujourd'hui, est en train d'être regardé assez bizarrement, puisque le candidat naturel est quasi invisible. Ce sont les autres qui parlent à sa place. On a vu le Conseil constitutionnel qui a finalement demandé à Kant de repartir à l'université ou aller faire ses conférences, mais il n'a pas sa place pour cette magistrature. Et finalement, certains Camerounais ont commencé à déchirer, on a vu des réactions, déchirer leur carte d'électeur. Il y a d'autres qui sont montés plus ou moins au créneau, mais il n'y a pas de manifestation d'ampleur telle qu'on a vu en Côte d'Ivoire par rapport à cette élimination de Kanto. Alors certains se disaient, si Kanto, l'ongolier, oui, le Cameroun, ils ont un peu le même problème avec nous. Sauf que chez eux, c'est un peu... Si j'ai discuté avec, j'ai pas mal d'amis là-bas, hein. Yabango Yali, vraiment très forcé, c'est un peu les divergences, on va dire, ethniques. Hein. Donc tu vas voir que les gens de Kanto, les gens de Bia, au lieu de mon intérêt général, oh non, mais tout est-il que ça va s'aménuiser tout ça. Parce que vous ne pouvez pas faire une campagne avec un candidat qui est fantôme quand même. Il va arriver un moment où, et c'est ça le risque. J'ai bien peur qu'on se retrouve au cas au Lingui, au Cameroun. Pas bien peur. Au contraire, ça serait intéressant pour le peuple camerounais et la sous-région. Une régulation politique à la Olingui n'est pas exclue. Parce que c'est quand même des officiers sérieux. Et pour éviter que l'homme providentiel, qui est l'assurance vie, on revient sur le Congo là, des écuries qui sont en train de se regarder en chaîne de faïence, se tapent dessus, le Cameroun, et ça c'est important aussi à dire, si le Cameroun tombe dans la violence, nous n'allons pas échapper à travers la grogne sociale. Parce que c'est le seul pays aujourd'hui, et Alphonse Ndongo a fait un travail là-dessus très intéressant, aujourd'hui en termes de réserve d'échange de la zone CEMAC, si on n'a pas encore dévalué le franc CFA, c'est parce que le Cameroun tient encore en termes de stabilité politique et en termes de croissance. Et ce qui va continuer à une crise politique grave, c'est toute la sous-région qui risque d'être déstabilisée avec des violences. Parce que la grogne sociale, c'est la chose la plus terrible qu'il faut éviter. Parce que grogne sociale, ça veut dire pillage, ça veut dire que tout le monde casse tout ce qui... Il n'y a pas d'offre politique en réalité. D'où, pour moi, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, c'est pas exclu
ils mettent en place un dispositif à la Olingi pour prendre le vieux, comment il s'appelle, Biya, et l'amener tranquillement en Suisse là-bas, et puis ils laissent les gens tranquilles pour que le pays avance. Et la on va sous-région rester le temps de sur l'avance. la sous-région. Du côté du Tchad, là-bas aussi, tout le monde en ce moment, les choses ne sont pas toujours aussi stables qu'on espérait. Mouninga n'a eu succès Massré, s'est retrouvé aujourd'hui à 25 ans, on est à 25 ans. Et là aussi, on est toujours dans cette instabilité. On a vu le Tchad qui a été adoubé par la France. Tout à fait. Kaka est resté là, c'était la transition qui s'est terminée, il n'y a fait. plus d'élection. Et on est quand même dans une situation qui est un peu inquiétante aussi. Là, on est toujours au cœur de l'Afrique centrale. Au cœur de l'Afrique centrale. Et le cas du Tchad est assez malheureux parce que le jeune que tu as eu aussi la chance d'interviewer, Oui, un garçon c'est brillant, oui. c'est-à-dire, comme on dit, l'avenir même de l'Afrique, parce qu'il a une vision, et que, bon, vous tombez sur un chef d'État qui se dit chef d'État, mais n'a même pas changé d'un iota au sujet, par rapport au stratagème et à la gouvernance de son père. Et alors qu'il a moins moqué, Azali moins moqué. Donc, c'est difficile. Et tel que je connais ce pays, ben, on donne la possibilité maintenant aux groupes armés de se réactiver et on va se retrouver encore dans une déstabilisation avec des mouvements de rébellion et autres d'ici là. Et moi, j'essaie de lancer un message sur l'année, j'en profite de votre micro, Sir Makoso, pour lancer un message à Ousmane Sonko. Lorsque Ousmane Sonko et Diomaye sont en prison, j'ai vu le travail qu'a eu à faire Masrara à travers sa notoriété. Il est monté au créneau pour demander à Macky Sall de faire quelque chose. Je lance aussi un message solennel au président Félix Tshisekedi. Il a été le parrain des négociations lorsqu'il dirigeait l'Union africaine. Et c'est lui d'ailleurs qui a convaincu Masrara de rentrer dans ce que j'appelle le compromis politique historique, qui est aujourd'hui aussi mon dada, on va dire. Oui. Donc, tu fais confiance. Et là, je convoque, il y a un moment, le pari de l'intelligence. Le compromis politique historique, c'est un dispositif qui fait partie du pari de l'intelligence. Au lieu de se taper dessus, mettons-nous ensemble pour voir comment on peut avancer ensemble. Et aujourd'hui, il est en prison. Donc, Ousmane Sonko, ce sont des jeunes chefs d'État. Olingi, ce sont des jeunes chefs d'État. Le président Félix Tshisekedi, ils doivent mener un travail de lobbying auprès de Kaka Déby, c'est ça? Kaka Déby, afin qu'on puisse épargner la vie à ce garçon, parce que la prison, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, c'est de la folie. Voilà, on a bien compris, mesdames, messieurs, vous êtes là, bien sûr, sur Ziana TV et vous suivez ce programme spécial. Nous sommes donc dans l'été politique. J'échange avec le coordonnateur du projet commun pour la Renaissance du Congo, Guy Mafimba, avec lequel vous voyez que nous parcourons le continent à partir du bassin du Congo, bien comprendre ce qui s'y passe et surtout les enjeux politiques, que ce soit au Cameroun, en RDC, que ce soit aussi en RCA ou sinon au Tchad. On voit que les choses vont bien. Guy Mafimba, mais au sol, il était Makambo, il y a Guinée équatoriale, pendant Makambo, on a pépélé. Bon, ça ne bouge pas. Guinée équatoriale, c'est une espèce d'aristocratie. Vous savez, ce qui est malheureux, c'est le fait que c'est un pays où les têtes d'affiche sont presque inconnues, le pays est verrouillé, mais en même temps, tu as l'impression que les gens se disent, bon, ce type-là nous donne, parce que je n'ai pas été encore, mais mon père qui a été, paix à son âme, lorsqu'il était entraîneur de Kara, à Outaka na Malabo, hein, capitaine Nabango. Sir, à Outi Malabo, bah auto bête à match na Kara. À Zongi, on était au Salah, et dit, oh, mais c'est un village ce pays-là. Qu'est-ce qu'on est parti foutre là-bas? Nous sommes dans les années 74, dans les années 74, 76 par là, quand Kara était champion d'Afrique et tout. Mais aujourd'hui, ceux qui repartent à Malabo te disent que ce monsieur, c'est un dictateur, d'accord? Tu sais que je n'aime pas les dictateurs, hein? Mais ce qu'il a fait pour son pays, en tout cas, bon, on peut comprendre que les gens puissent se dire, bon, écoutez, pour l'instant, pour l'instant, tout ce qui est grabuge, quoi. D'accord. Alors, Guy, en Angola, on a vu aussi du grabuge, hein? Oui. Des morts. Oui. C'est un pays que tu as toujours, je dirais, porté par rapport à
sa position dans différentes crises au niveau de l'Afrique centrale. On sait Tout quand à même fait. que le président Lorenzo a côté Massola RDC Rwanda, même si aujourd'hui il en est sorti, d'autres ont pris le relais, mais l'Angola aujourd'hui, ce n'est plus un peu. Oui, mais c'est une vivacité citoyenne. Et je suis très content de ce qui s'est passé. Et malheureusement, il y a eu des morts, parce qu'un mort, c'est toujours un mort de trop. Mais, sire, ils se sont plaints, pourquoi? Parce que va augmenter prix, il y a carburant, je pense. Mais il y a biso to éviter. Quand on a bonzolo, c'est comme si Congolais bonzolo. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Un peuple, peuple, Quel peuple? Quel peuple? C'est assez étrange. 50, je ne sais pas combien ils ont augmenté, ils se sont mis la rue. C'est leur droit légitime. Pour un pays qui est pétrolier, ils se disent, mais pourquoi ça? Et tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir en place, le président Lorenzo, en chef d'État responsable, il a pris des mesures palliatives pour non seulement éviter le grabuge, et surtout faire en sorte que le peuple soit satisfait. Mais si, la différence c'est quoi? Est-ce qu'il y a atteinte à la sécurité de l'État? Ceux qui ont allez, Monsieur Cédric Balou, Monsieur Njo Mathias, je ne sais pas quoi, Clément Mirassa, vous êtes derrière cette affaire-là, atteinte à la sécurité de l'État, on les présente avec des menottes. Voilà la différence, un pays civilisé, sérieux, avec un chef d'État visionnaire, et chez nous, qui est devenu presque une espèce de Gondwana qui ne dit pas son nom. Alors, Guy Mafimba, on va bientôt arriver à la fin de cet échange. On va repartir dans cette actualité congolaise, puisque nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle. Alors, on se pose la question, aujourd'hui, il y a des initiatives qui naissent. Tu as évoqué tout à l'heure la lettre ouverte, on peut s'habituer un peu l'esprit de cette lettre ouverte que vous avez adressée à Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous lui demandez? Cette lettre ouverte a été publiée normalement. Aujourd'hui, c'est un livret que vous pouvez retrouver sur Amazon. Oui, sur Amazon. Donc sur Amazon. Sur Amazon, vous pouvez retrouver ça sur Amazon. Vous pouvez trouver ça sur Amazon pour vous permettre d'avoir une idée. Congo-Brazzaville, lettre ouverte au président de la République, appelle à un dialogue politique inclusif. Oui. Un dialogue politique inclusif et une transition consensuelle. Guy Mafimba, dans l'intitulé de cette lettre ouverte, il y a quasiment tout. Oui. Sauf que tout au Tangiwana, le PCT n'est pas dedans. Pour eux, il n'y a pas besoin de dialogue, les institutions fonctionnent. Pour eux, il n'y a pas besoin de transition. Nous avons une constitution qui nous permet d'organiser des élections normalement. Maintenant, nous avons besoin de dialogue, pourquoi? Sur Makosso. Au début, pendant la conférence nationale, la veille de la conférence nationale, le PCT aussi faisait des communiqués comme ça. Mais non, mais pourquoi on va faire une conférence nationale? Mais les transitions, tout marche bien. La vie politique, elle est dynamique. Aujourd'hui, au PCT, je t'ai parlé tout à l'heure du PCT canal historique. Des gens qui se rendent compte que le PCT a trahi les idéaux de Marien Ngouabi, le fondateur du PCT. Dans un pays, parce que, un mémorandum. Pourquoi on dit il faut un dialogue? Sir Makosso, un pays aujourd'hui avec plus de 8 000 milliards de francs CFA de dette. Nous sommes un pays qui est en cessation de paiement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Finances qui l'a dit. Nous sommes un pays aujourd'hui qui ne peut plus aller emprunter dans les institutions classiques parce que notre signature n'est plus crédible. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan sociologique, enfin, sur le plan socio-économique, on va dire. Sir Makosso, mboka boana maïté, bonne électricité, bana bourse. Il n'y a plus de structures sanitaires, il n'y a plus de structures éducatives. Sir Makosso, j'ai un ami qui est rentré de Brazzaville il y a 2 jours. Tu as bengani le téléphone, tu salues 1 heure. Allez, Guy, Frangin, ce qui m'a choqué. J'ai fait 10 rues. Sur 10 rues, il y a 8 rues, banderole de Bakoufa. Donc un taux de mortalité comme si nous étions dans un pays en guerre. Ça, c'est sur le plan socio-économique. Sur le plan, on va dire, politique, Sir Makosso. La Nazongeli Sikoyo Makamboya, Yabekuri. Lorsque tu vois Mboulou se réveiller un matin, dire, bon,
l'icône il y a passeport wana na kanaï et le cas sur na trésor te botiango na ngai. C'est encore un pays. Et puisqu'il y a le lobby que la société là, il y a les Allemands, on a aussi un passeport, on a bien été. Donc lui-même, il va peut-être sécuriser ça. Ben oui. Pour que c'est ce qu'on appelle un chef de Kiri. Ça dit na kanaï, ce n'est plus un pays, ce n'est plus un État. Sir Makoso, je ta chaîne na bino, na Jana TV. Na la mugu na tongo jo na ofaze, na yoga we, mi baba ngombe. Oh! Comme na mi baba ngombe. C'est Makoso. Guy, voilà ozo chabi subi. Petit nanga monga on a poté la benga nanga mais viens nini lisusu nga me petit a le système ya mi baba ngombe. Na mona be. Ben viens ma yibi ngombe. Premier moto Massa nanga juste Ibombo. Oui. Grand prêtre mi baba ngombe. Non, il y a derrière 11. Ah la 11. Il y a on a yibi. Bouya. Donc Bouya. Il y a ma Biala, il y a ma Bundu. Si. On a battu ba grand bangombe. On en rigole. Mais, non, mais... c'est pour montrer l'état de déliquescence de Yambo Cannabis. Il faut expliquer aux gens parce que c'est quoi cette affaire Bangombe Wana. En fait, en 2012, Rigobert Mabundu était le ministre de l'Agriculture. Ouais. L'État, puisque nous, on bouffe à peu près pour je ne sais pas combien de milliards, il y a Bissou Yambo Kawana. Tout à fait. Bon, pour diminuer un peu, on va acheter un cheptel, au Yotopé, ça n'a pas éleveur, et à ce moment-là, ça leur permettra de pouvoir alimenter le marché local. Sauf que Bangombe Wana Tango est commis, grand prêtre abîmé. Donc c'était tout un processus. Ceux qui sont arrivés en 2015-2017, le Kola Ibombo, tant que Bangombe Wana peut non, Bissou Penga Pena éleveur. Je suis ministre, mais éleveur. Ibombo a dit ça. Mabiala aussi a dit, moi aussi je suis ministre, mais agriculteur. Bouyapé a dit non, pêche. Moi je suis ministre pêcheur et agriculteur. Donc chacun a trouvé de nouvelles fonctions. Et le dit, bon, pour défi, donnez-nous, on va emprunter des bœufs à l'État et après nous allons rembourser. Donc chacun en fonction du nombre devait rembourser 3, 4 ou 5. Bouya, il prend 35 têtes, il rembourse 0. Voilà. Tous ont pris des têtes des têtes, des ministres en fonction, ils sont 8 en fonction. Il y a ton grand frère Mondio, ton oncle Mokoki, Badoutou, on a tous dit qu'ils se sont servis. Ah, non, oui, mais on a dit que Mokoki aussi a pris ses 35 bœufs. Il y a moins dans le bic, et normalement, deadline est en 2019. Nous sommes aujourd'hui en 2025. En 2045. Donc, Pierre Mabiala, ministre d'État, sur les 35, il y a déjà 11. Les yeux zanga, si, exemple, pour que les Congolais bassent, c'est-à-dire, les Congolais ne se rendent pas compte deux fois de notre colère. Vous avez senti que, juste dans le protocole de faux esprit, déjà vous avez peut-être 11 millions de salaire, avec tous les privilèges que cela suppose. En dehors de ça, j'étais à Brazzaville, hein. Mabundu était ministre quand j'étais à Brazzaville. Là où je travaillais dans la société d'informatique au Nazala Kinango, tout ça qui même dans le marché, à ministère, il y a un service qui gérait le fonds de développement de l'agriculture. Au Bagopé, ça va tout là. Nous, on était prestataires là-bas. Donc j'ai des éléments. Il y a un dossier là. Mabundu, Balia là. En dehors, Bangombe, Balia. Balia aussi là, à fond. Ça dit que tu amènes un projet, on peut te financer à hauteur de 25, 30, 40 millions. Et c'est Sassou qui avait effectivement un bon projet pour réduire notre dépendance alimentaire au lieu d'importer des produits surgelés hautes. Donc, sur le plan politique, ça veut dire quoi? Juste dans la politique, la perte d'autorité de l'État. C'est-à-dire que Sassou n'est plus respecté. La Provenée, Mabundu, qui est l'artisan de ce vol en bande organisé, il était directeur de cabinet de Mwamba. Aujourd'hui, il est revenu ministre. C'est-à-dire que l'impunité chez nous est consacrée. Mais qui est responsable? Parce que le toujours, mais vieux, il tapé toujours vieux Denis. Mais c'est lui qui est responsable de ça.
Donc, sur le plan politique, sur le plan socio-économique, sur le plan ne serait-ce que des indices de développement humain, mailles et autres, c'est la catastrophe. Ça, c'est le mémo. Ça, c'est notre mémo. On dit face à ça, il y a deux choix. Il y a 4 options qui sont sur la table. 4 options. Je vais être clair. Première option, Sassou déroule son agenda jusqu'en mars 2026 pendant que ça, là, l'élection. Tout le monde sait que Sassou n'a pas de bilan. C'est-à-dire que, Arumisa, c'est que l'idéologie à grand prêtre, n'a canaille, je m'impose, n'a vandi. Mais il n'aurait pas résolu le problème de sa légitimité. Ou il a blagué, n'a boxé. Très bien. Avec les conséquences dont il ne maîtrise pas. Deuxième option, Sir Makosso. Il y a une autre option aujourd'hui qui est sur la table du pouvoir. Cette option consiste à créer une ambiance de terreur pour qu'il y ait l'élection ça la matin. Ce que je vous dis là, c'est de manière factuelle. Sir Makosso, babandi kokanganan, bakangi le petit Bob, bakangi petit Cédric, parti politique, Longoli Bango. On a enlevé les partis politiques. C'est une ambiance de terreur qu'on est en train de créer. Et à cela, automatiquement, on active Toumi. On active Toumi. Or que Toumi, c'est, entre guillemets, le miroir de la violence. Nakatia, dans l'inconscient collectif, il y a Congolais, Toumi, c'est la violence parce qu'il y a la milice naïe. Comme par hasard, Toumi dit, moi je suis candidat. Très bien. Mais tu verras que Nabato Bazo Lobela Toumi, il ne parle même pas de prérequis. Pour la bango, toi qui es candidat. Oh, toi qui es candidat. Donc, ils vont poser que ma prérequis. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils estiment que, et j'avais tout à l'heure utilisé l'expression de Constant Ibarra, qui est très bonne. Il dit, mais Toumi peut être considéré comme l'aristocratie du crime. C'est-à-dire comme être sparring partenaire et un vieux déni pour créer une ambiance de violence, mais cette fois-ci réelle. Parce que vous allez dire, à bandi l'élection, après boum, à Betty Boule Moro, oh non, il y a eu une attaque, allez. Et bandi. On commence à violenter les Congolais. Troisième option. Deuxième option. Troisième option, Sir Makosso, c'est un soulèvement populaire où ceux qui estiment que la seule chose avec Sassou, c'est de lancer une attaque militaire. Tu connais ma position par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un qui est non-violent. Mais je dis, il y a des gens qui pensent que la seule chose, c'est ça. Et à cela, un coup d'état de palais à la Olingi. Parce qu'il y a des écuries qui pensent que le vieux est fatigué. Il y a des écuries qui pensent que le vieux ne suit plus. Il y a des écuries qui pensent que ça fait longtemps qu'à promener le pouvoir, à l'ingopès le pouvoir terre. Et la dernière option, c'est celle-là. Nous disons, comme Mboke Kotimaï, comme il y a des options qui peuvent nous conduire à la violence, nous proposons cette option-là. Mais cette option-là, tu as dit, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a des gens qui nous rient au nez. On dit, dialogue, pourquoi vous insistez? Mais nous disons, une fois qu'on a dit ça, Sir, on a dit ça, mais on ne s'arrête pas. Raison pour laquelle j'ai parlé les modalités pratiques de l'exodus. Parce que ce que tu as dit, Kakawa, lorsqu'on va demander aux Congolais, mettez-vous dans la rue pour revendiquer des élections libres, transparentes et équitables, ils vont dire, il y a un intérêt. Nous, on viendra au terrain pour activer ce que les Ivoiriens ont commencé à activer. Aller revendiquer de manière pacifique, véritablement, des élections libres, équitables et transparentes. Mais si, en 7 mois, on ne peut plus avoir la biométrie, on ne pourra pas avoir un corps électoral fiable. La preuve, on est Mboula Banidia Koloba. Non, révision des listes électorales. Vous allez réviser quelle liste électorale? Elle n'existe pas. Sassou, en 1996, avait exigé à l'Issouba un recensement administratif spécial. Nous disons à Sassou, c'est la même chose. Et s'ils ne le veulent pas de manière pacifique, ouais, nous allons l'exiger de manière pacifique sur le terrain. Mais à cela, nous allons y associer tous les partenaires bilatéraux
et multilatéraux qui peuvent peser, on sait lesquels qui peuvent peser sur l'agenda de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà les 4 options qui sont sur la table et l'option qui est la nôtre que nous avons présentée, mais tout en se disant, attention, il y a d'autres options qui sont sur la table. Mais partons du principe que, et là c'est Guy Mafimba qui parle, Sir Makosso, ça fait longtemps que je fais de la politique. J'ai un projet, j'ai une vision. Et j'ai toujours dit, il n'est plus question que les choses se passent sans que je puisse apporter ma part. Donc, quelle que soit l'option, parce que je passe mon temps à prôner le dialogue. Ce que j'ai appris de qui? De Yombi Opango, Opagna. Il m'a appris cela, le pardon, le dialogue et cette capacité d'aller au débat contradictoire. Oui. Débat contradictoire, en même temps, tu suis sur Ziana TV toujours, puisque tu accuses Ziana TV de propager des informations ils sont toujours sulfureuses, des cambotés. Mais nous avons reçu sur notre plateau, et moi-même c'est moi-même qui l'ai reçu, M. Robert Poitipango, qui est venu dire, puisqu'on est sur les options par rapport à cette élection, on a 8 mois. Il a dit que pour que le Congo s'en sorte aujourd'hui, ce n'est plus un problème d'organiser des dialogues inclusifs, ce n'est pas le problème. Mais il faut mettre en place un processus, ou encore ce qu'il appelait lui, une conférence interethnique. Parce que pour lui, le problème du Congo, ce n'est pas un problème d'une personne, c'est un problème d'ethnie. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une ethnie ou des ethnies qui se sont accaparées le pouvoir, les autres n'ont absolument rien, et qu'il faudrait donc qu'on nous asseyions, puisque, et ça, on peut le dire, tous les Congolais le savent, dès qu'il y a une situation dans une région, c'est-à-dire on n'appelle pas quelqu'un, je dirais, du pool pour aller arranger des problèmes qui se passent à Épina là-bas. On prend toujours quelqu'un du peuple. Donc à ce moment-là, organiser une conférence interethnique, ça va permettre à ce que le pays puisse se retrouver et que chaque ethnie puisse arriver à donner ses doléances afin que les choses aillent pour le mieux, ma fille. Et voilà, tout à l'heure, Toro Lobankaba RDC, j'avais parlé de l'immaturité de la classe politique, l'immaturité des acteurs. Mais Poiti, Pongo, je ne sais pas, je n'ai pas fait sociologie politique. Sir Makosso, 70% de la population congolaise est concentrée dans 3 villes. Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie. Sir Makosso, moi, Guy Mafimba, j'ai des Koubemba, j'ai des Mavungu, j'ai des Nyamayoa, j'ai Déjà toi-même, tu es né à Pointe-Noire. Tu revendiques que tu es né à Pointe-Noire. Je suis pontenégrin. Mais je m'identifie comme Moana Poutal. C'est une identité de Guy Mafimba. Lélos Sir Makosso, si j'ai envie d'être candidat au législatif, je ne serai pas candidat au législatif à Epena ou à Gamboma, à Poto. Si je vais à Gamboma, ça veut dire que je suis un escroc. Net vieux Nick, période Mongo, je fais la parenthèse, vieux Nick est candidat à Poto. Là, vieux Nick est dans le pool, vieux Nick Tika Bajou. Je depuis qu'on commis police. Vieux Nick Tika Bajou. C'est comme le vieux Batimba, le maire de Brazzaville. Oui. Au lieu d'être candidat à Poto à un fil, vieux Batimba, Tika Bajou. Il a fait un abus à Potal. Il a commis dans la police. C'est ça l'immaturité et l'escroquerie des acteurs politiques. Donc à Pongo, là, il parle de quelle conférence interethnique. Bon, lui, moi je vais venir pour quelle région? Mais aux âmes, toi, les collègues, attends. C'est remarquable, que de 2 choses l'une, où mon frère Pongo, comme je l'ai dit pour les Mikuisa, souffre de ce qu'on appelle un déficit de visibilité ou une espèce de syndrome d'exister. Il faut balancer même des bêtises les plus criardes, où il n'a pas d'immaturité politique. Lorsque tu veux faire une proposition, il faut tenir compte à la fois de la sociologie politique, même de l'anthropologie politique. Ça n'a pas de sens. Je dis, je te prends l'exemple. Si un moment comme il nous bille, on commence à mon potal. Bon, yo aucun en tant que quoi. Tu trouves pas que on perd le temps avec quelque chose qui pollue en fait le débat politique. Mais en réalité,
en dehors de polluer le débat politique, ce sont des arguments qui accompagnent en fait l'argument de Sassou Nguesso, le fonds de commerce de Sassou Nguesso. Donner l'impression que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir des nordistes contre les sudistes. Je m'inscris en faux. Le système Sassou, c'est un système transethnique. Transethnique. Colonel Makosso s'est enrichi en quelques années là. C'est quoi? Il est embauché? Il est embauché? Il est de Yanga. Bon, donc arrêtez vos conneries. On peut les citer comme ça. Les Mabiala là, ils volent les bœufs là. Il est embauché? Non. Et soyons sérieux. Essayons d'accompagner. J'ai toujours dit, toute initiative est bonne à prendre, ma condition que cette initiative soit à la fois pertinente et qu'il puisse faire avancer les choses. Regarde par exemple, je prends le cas, on en a parlé. Il y a une deuxième lettre qui a été signée par d'autres lettres qui ont fait une lettre ouverte aussi. Mais je peux te dire que, dans le cadre toujours du manifeste, nous avons dit, dans la quatrième résolution, quand je parlais des résolutions d'un congrès ou d'une assemblée constitutive, il y a toujours des résolutions. Création d'un comité de légion, notre manifeste, avec toutes les forces vives de la nation afin de définir les actions communes de sensibilisation et de mobilisation. Ça, c'est pour le changement, n'est-ce pas? Donc, notre comité de liaison va, par exemple, prendre attache avec ceux qui ont fait la deuxième lettre ouverte pour que, je te donne l'information, dès le début mi-septembre, nous allons organiser un point de presse où vous allez avoir toutes les forces vives de la diaspora en tout cas, qui ont la même approche que nous. Nous allons nous mettre ensemble pour ventiler et surtout défendre cette approche-là. Donc on n'exclut pas les initiatives. Mais une initiative doit être à la fois pertinente et qui tienne compte d'une opportunité. Mais si c'est des initiatives fantaisistes ou qui courent derrière le syndrome de visibilité, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et toujours dans les options que je disais tout à l'heure, je reviens à ce que j'ai dit. C'est pas de la... Si on a blagué, hein. Je n'exclus pas d'être le candidat du PCT Canal Historique. Parce que le PCT est orphelin de Mariam Ngouabi. Mais Guy Mafimba est en train de dessiner une figure à la Mariam Ngouabi, même physiquement. Ah oui, côté Taïwan, vraiment pas loin. Voilà. Et dans les idées. Oui. Oui, à la fois de convivialité haute. Et puis il peut usar soda. Soda, je suis un panafricaniste, pas les panafricanistes qu'on vient de citer là. Je suis un homme qui joue la sous-région. La Provonais, on va côté la gare Angola, on a côté Félix. Vous avez dit que nous avons l'action que nous avons une réincarnation à Mariam Ngouabi. Donc, au Dakar, on a PCT Canal. Non, on en a besoin de. Parce que le PCT de Mariam Ngouabi est mort. Ils ont tué le PCT de Mariam Ngouabi. Canal historique, on ne voit pas les figures. Oh, mais il y a Benjamin Moutsala qui est là. Il y a mon grand frère Isaac Djoumali. Bon, au ban a PCT, Sir Makosso, sans une cité comme la Bango, atteinte à la sûreté de l'État lobby. Donc, comprendre que on est à Masola Kati. De l'époque, il y a un congrès. Il y en a. Congrès à PCT. On a eu congrès à PCT éléphant. On a PCT éléphant. Il y a Busso Ezali, PCT canal historique. Nous sommes en train de travailler en informel. D'accord. Et ce qui fait que nous sommes même en train nous avons eu déjà des contacts avec des partenaires, des gens qui ont aimé Ngouabi, du côté du Burkina, du côté de la RDC, du côté de la Russie, du côté de l'Angola, du côté du Mozambique, là où était Jean-Jacques, comment il s'appelle là, Jean-Jacques, le ministre des Affaires étrangères. Nous avons des contacts aujourd'hui avec des gens qui se reconnaissent en Mariam Ngouabi parce que c'est grâce à eux c'est grâce à Mariam Ngouabi qu'ils sont devenus des pays indépendants. Alors, Mafimba, on va terminer avec toi, puisque tu as déjà commencé à parler de toi, candidat du PCT Canal Historique. En même temps, tu as évoqué pas mal d'initiatives et il y a quand même des figures qui sont là, qui guettent.
Est-ce que tu penses que ton avenir personnel dans ce combat politique devrait passer par la présidence de la République du Congo? Non, pas fondamentalement, Sir. Merci pour cette question. Merci, mais vraiment merci pour cette question. Sir, Dessa Motobaye Bakamote. Paix à son âme, Théo Moussiessier n'est plus de ce monde. Il avait un sociologue, un vrai. Il disait, Guy, lorsqu'on a affaire en face d'une dictature ou d'un système autoritaire, c'est comme une meute de loups qui se disent, non, nous, on veut en manger. Et le chef de la meute, l'air abimagamoutaye barate. Moi, le destin qui est le mien, j'ai toujours dit, c'est la contribution. Apporter ma contribution à la construction de ce pays, à la renaissance aujourd'hui du Congo-Brazzaville. Sir Makosso, Yomoto Bimisanga, spécialiste des contentieux historiques. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi je me suis parti m'attacher à aller faire le portrait de Youlou, premier chef de l'État. À travers Youlou, j'ai compris une chose, ce monsieur a été visionnaire. J'ai fait le portrait de Massamba Deba. J'ai compris une chose, c'était un bâtisseur, un véritable bâtisseur. C'est lui qui a doté le Congo d'un tissu industriel embryonnaire. J'ai fait le portrait de Mariam Ngouabi. À travers Mariam Ngouabi, j'ai compris que c'était un patriote qui aimait son pays, un homme dogmatique. J'ai fait le portrait de Yombi Pango, qui est mon parrain politique. Et c'est lui le mérite, l'excellence, le travail bien fait. Le portrait de Sassou 1. Chéhi a fait le portrait de Sassou 1. Il n'a pas que des défauts. Sassou 1 a été quelqu'un au départ, au début, jusqu'en les années 85. Il avait une volonté politique, véritablement. Mais après, il s'est engouffré parce que c'est un homme de la France-Afrique. Mais il y a eu quelque chose que j'ai retenu sur Sassou Nguesso, le j'assume à la conférence nationale, qui a fait de lui l'homme d'État au tenté, là. Et Pascal Lissouba, ouais, l'intellectuel en politique, ouais, le visionnaire, l'homme qui n'a pas été compris. Sire, quand je fais cet exercice-là, parce que lorsque tu prépares des émissions pour faire le portrait, là, tu vas chercher. Tu te résous à avoir maintenant une identité. Et l'identité pour moi, modestement, d'avoir fait la somme de tous ces gens, de toutes ces grandes personnalités, c'est de dire que demain, à tous les niveaux où M. Guy Mafimba sera disponible, ou sera disposé, ou je vais jouer mon rôle. Mais ça sera un rôle politique, pas en tant que capitaine d'industrie. Ce n'est pas mon truc. Parce que le politique, le leadership compatissant, parce que le politique, ce n'est pas un leader. Je pense être un leader pour avoir une vision, pour projeter, pour se donner à ton peuple la capacité de croire en son potentiel. Oui. Voilà pourquoi, par rapport à ta question, un rôle politique fondamental pour faire bouger les lignes, pour faire bouger les choses, je suis disposé effectivement. Et je suis disponible. Donc ça veut dire que demain tu veux te mettre derrière quelqu'un? Bien entendu. Tu sais, je vais te faire une indiscrétion. C'est Dave Mavoula, le jeune Dave Mavoula. On a eu un entretien ici dernièrement. Il me dit, mais grand frère, tu sais que le code électoral peut t'handicaper. Je dis oui, puis certainement, mais le code électoral, ça peut se changer. Si tu as envie des ambitions présidentielles. Je dis oui. Mais après, il me dit, mais grand frère, tu sais que toi, tu as le profil d'un caméré. Et quand j'ai remarqué, quand j'ai regardé, oui. Moi, je suis un peu celui qui sait faire la somme. C'est ça un leader. Un leader, c'est l'écoute et avoir la capacité de dégager une orientation stratégique et programmatique. D'accord. Est-ce que tu es aussi conscient que pour certains, dès qu'ils voient qu'il y a Guy Mafimba, tout de suite, ils s'écartent en disant « Ah non, non, Guy Mafimba, non, on ne veut pas ». Ah, ça c'est... Je suis très content. Pourquoi, Sir Makosso? Il n'y a que des gens qui ne brillent pas, qui ne peuvent pas créer ce genre d'inimitié. Mais lorsque tu creuses ces gens-là, c'est pour moi qui les réponds souvent. Il y a quelqu'un me critique. Il y a des gens qui l'écrivent et disent « Oh, mais tu as oublié que ce type-là, c'est lui qui t'a rendu service là. » Donc ces gens-là, généralement,
Oh, ma fille m'a ceci. Ah, mais yo évité que yémo la sala qui boy. Est-ce que tu te sens parfois incompris? Comment? Tu te sens parfois incompris? Ouais, c'est le propre des gens qui sont souvent précurseurs. C'est le propre des gens qui ont une espèce de constante. Je suis souvent incompris, mais je suis souvent malheureux, sire. Je peux te dire. La dernière fois, j'ai presque des larmes. Mais c'est mon fils. C'est mon fils, nous sommes à la maison, qui me dit, mais papa, toutes ces insultes-là, est-ce que tu as intérêt à continuer à faire la politique? Ces insultes-là, c'est pas bon. Ça nous touche aussi. Et sire, je te dis, voilà, c'était assez poignant. Parce qu'il voit les sacrifices. Il voit les sacrifices. Voilà. C'est Guy Mafimba et Clivant. Clivant? Oui. Je pense que c'est la force de mes convictions qui peuvent donner à l'impression que je suis Clivant. Je ne suis pas dogmatique, je suis pragmatique. Mais j'ai des convictions tellement fortes qu'on peut considérer que je suis Clivant. Regarde, je vais illustrer ça. Lorsque la polémique Toumi a commencé, je ne me suis jamais exprimé. Hein. C'est la première fois que je m'exprime. Le général Keteka m'appelle. C'est un petit qui me respecte, un jeune frère qui me respecte. Il me dit, grand frère, on ne te tente pas parler. Quel est ton point de vue? Parce que tu as été l'un des rares à défendre Toumi. Souviens-toi, sire, en 2016, lorsque Toumi a attaqué, j'ai fait tous les studios, tous les médias, avec un argumentaire méthodique pour défendre Toumi. Il me dit, mais grand frère, tu ne parles pas, pourquoi? Je lui ai donné un peu les arguments que je vais te donner là. Je dis non, mais aujourd'hui, Toumi, s'il sort, il va donner raison à Sassou parce que Sassou cherche un peu un espèce de sparring partenaire pour créer une ambiance de terreur dans le pays. Donc, si tu veux mon avis, ce n'est pas opportun, ça n'a aucune crédibilité parce que je ne vois pas Toumi demain. Mboulou se réveille un matin, on dit Toumi a gagné. Non, il utilise comme sparring partenaire. Mais lorsque je l'ai dit, lui il a compris. Mais ses autres amis, parce que je n'ai pas pris position, on pense que je suis Clivant. Mais non, ce sont mes convictions. Lorsque j'ai défendu Toumi, parce que j'estimais qu'il était dans une espèce de légitime défense. Mais se dire je suis candidat, tu n'es plus dans cette posture de légitime défense, qui est dans la posture de sparring partenaire. Pour quelqu'un en face qui cherche Azoluga Mouta Bunda, eux ils sont dans le quartier. Bato Balgarabi Tumba, qui dit que là, avant les gars, ça Nan Moutama, Kachangana Robetae. Maman Barolo Balapsoni, Moutoni Amalamute, Tika Leka, Azoluga Mouta, Azoluga Kufananto dans Mouta Bato. Mais en fait, le pouvoir, c'est ça. Qui est fort là, je vais lui casser la gueule. Mais non, nous on ne veut pas la violence. Toujours nous Nous on veut le débat. Moi j'ai envie d'avoir Colline Makosso devant moi. Débat. Argument contre argument. Je veux avoir Juste Libombo. Argument contre argument. Tony Atabango, argument contre argument. Ils ont un bilan, donc ils viennent défendre leur bilan. C'est ce que nous voulons. Moi je ne veux pas que j'arrive à Brazzaville, atteinte à la sûreté de l'État. On va convaincre le peuple. Or que tout le monde veut leur donner l'occasion de dire on ne peut pas faire là, ces débats-là, parce que le pays est en état de siège. Sire, pendant le Covid, quand ils ont transformé l'état de siège de 3 mois en je ne sais pas combien de mois, presque une année, j'avais dit cette histoire-là un jour, ces gens-là vont mettre le pays en état de siège pour justifier qu'on ne peut pas organiser les élections. Donc on a l'anganga, des fois boyo qui la ganga. Tu es qui est prophète Guy Mafimba? Tu es un prophète? Oh, si vous quand on a appelé un asso benga pour faire européen ça m'a fait théologien en libération. Non, on a lu théologien en libération, benga net peut-être bishop hein, parce que comme bishop Moussa Azali déjà. Tu as un bishop comme moi. Bon, le pas d'ambiance comme man dit Maria dans la deuxième bishop. Voilà. Guy Mafimba, merci. Merci, sur Ziana, vraiment. Tu solo libyen, la gang tu solo libyen. Non, tu solo libyen.
Merci à Anthony, puisque Yemota Simbi Makambo. Merci Anthony, merci à Salam Akitoko. Merci à vous tous qui avez pris le temps de nous suivre et de pouvoir vous faire une idée de l'esprit dans lequel je retrouve aujourd'hui Guy Mafimba, coordonnateur du projet commun pour la Renaissance du Congo, qui reste disponible et disposé dans le cadre du débat politique congolais. Et représentant de André Kombi Salissa. Mais où est la Congo pour la Nini vraiment? Vous avez déjà. Non. Yo, parce que on a clivant pourquoi? Parce que je suis un homme à conviction, je suis un homme loyal. André Kombi Salissa. Non, où est la Congo parce que Aza grand prêtre, Aza la prison les lois, parce que les Congolais comprennent que Aza est grand prêtre, Aza grand prêtre. Et à chaque fois que je dois parler de lui, pour que les comprenez congolais, que deux de nos parents sont encore en prison, tout simplement parce qu'ils ont dit non à la tricherie électorale. Bon, Guy Mafimba, j'aimerais quand même appeler ça un potalien célèbre. Alino, il y a c'est un type pour Alino. Pesaye appelle, Pesaye mbela wana lo babo. Alino, via Alino, il y a Kanaziana, mais je peux te dire là. Alléga partout, à tous de babo, bon, grand prêtre 3A, ngai master na yo, moi na potal, oyebi ke balila kayo na ziana. Mais ba comprendre raté, yo moto za masoda ki toko o le kakana chaîne na diaspora té. Ba de tout baleka, grand prêtre yo le katé. Or, yo za prêtre. Aux prêtre, donc, talagaka, période moro, il faut bêta singa, boussala masolo. Toi, tu as un système, il y a les lois, il y a un système moro masolo normal. Masolo normal, tout ça, la masolo, c'est intéressant, mon ami. Donc, j'espère que, au yoki, message nanga, et au contact, na Sir Makoso. Et j'en profite aussi, Sir Tobo Sanate, au lobby Makamba Potal, tu dis qu'on perdre grand prêtre il y a potal. Est-ce que yo ali une double yasika? Non, bisous ta bateau aussi. La wanka. Nakanisi mais Anthony Akoyeba. Anthony Akoyeba, la wanka Kimbembe. Alaki milieu défensif droit. Ngalaki naki na sinae ya la wanka. Mais vio anazaki na mutu akosakanate. Alors bête coup de tête. La Wanka à Tikibiso. Donc, grand prêtre la Wanka. En tout cas, nous avons et nous avons voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cet hommage qu'on va se quitter. Merci encore à Guy Mafimba, merci à Anthony, merci à vous aussi d'avoir suivi. Portez-vous bien, l'été continue sans doute. Si vous voulez échanger avec nous, on sera très heureux de vous recevoir dans ce cadre afin de pouvoir papoter, parler avec beaucoup de détente pour ne pas toujours rester coincé dans nos programmes habituels. C'est aussi un moment où on peut évoquer notre actualité avec un peu moins de pression et ce que vous avez constaté ici aujourd'hui. Merci encore à notre invité, merci à vous aussi. Portez-vous bien, le programme continue et je vous dis de passer un bel été et sinon à très bientôt sur Ziana TV. À très bientôt, merci. Au revoir.